Le drama entre Emma Cake-Up, Emma Paris et son ex Clara Just Pyramid a recommencé de plus belle. Rappelez-vous cette séparation qui avait fait couler beaucoup d'encre dans le passé il y a quelques mois de cela, je crois que c'est à 5 mois à peu près en arrière, lorsque Clara était sortie de prison, qu'elle avait fait des révélations et qu'elle était en couple avec une fichée S, etc. Emma avait tout balancé et comment vous dire que ce drama ne fait que continuer. Clara a décidé dernièrement de nous avouer pourquoi elle a été en prison et de nous dire qui a été la raison de pourquoi elle a été en prison. Écoutez, on va essayer de voir tout cela ensemble aujourd'hui, donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, story time. Ici, on parle de tout et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne et me rejoindre notamment sur les différentes plateformes telles que Spotify, Instagram ou même encore TikTok pour avoir du contenu additionnel, m'emmener partout avec vous et participer dans des lives et échanger ensemble. Ça me fera extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Bon, je pense que dans l'intro, vous avez eu le grand, récap de l'histoire. C'est vrai que dernièrement, il y avait eu quand même pas mal de petites réactions, que ce soit du côté de Jérém Star, du côté d'Emma Paris, etc. Il y avait eu quelques réactions. Notamment Jérém Star, je crois qu'il avait dit dernièrement, oui, je ne sais pas ce qu'il en est d'elle, je sais pas si, je sais pas quoi. J'avais entendu comme quoi elle était repartie en prison. Enfin bref, plein de trucs. Et j'étais en mode, bon. Pyramide, je comprends pas, j'ai plus de nouvelles. Enfin, je crois qu'elle est repartie en prison. J'ai reçu des mails de taupes, de gens qui sont apparemment incarcérés. Oh bah, il y a tout dans ma boîte mail. M'indiquant sa mise en détention. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai qu'on n'a plus de nouvelles. Elle s'est plus manifestée. Moi, j'étais en train d'organiser l'Octogone. J'avais trouvé un ring. J'ai Ilan qui était prêt à me coacher pendant 1 mois. Et en fait, bah, je vais pas aller m'entraîner pour rien. Donc, du coup, je suis parti au ski, quoi. Donc je sais pas, ça lance des octogones, ça veut m'affronter, ça veut me casser les dents, et puis ça finit au trou. Donc je refais comment? Je vais quand même pas devoir payer des coups de fil, voilà, pour l'appeler, aller au parloir, pour organiser ce putain d'octogone. Enfin c'est lunaire, on parle de qui? On parle de quoi? Donc écoutez, avis de recherche, avis de disparition, jamais revu. J'espère néanmoins qu'elle va bien, on lui souhaite pas de mal, hein. Donc bah écoutez, en attendant, je suis au ski, quoi. Bon, c'est pas grave, hein, je me dégourdis la guimole, je me muscle un peu le biceps avec mes bâtons, parce que s'il va falloir que j'aille me castagner, autant vous dire qu'il va falloir que je m'entraîne. Bon, voilà, donc à suivre. Alors après, je sais pas, peut-être que elle a peur, et ça je peux le comprendre, parce qu'il est certain que je risquerais fortement de gagner ce combat. Donc peut-être que elle s'est dégonflée, qu'elle a les chocottes, les jetons. Peut-être que c'est même elle qui m'envoie des faux mails en me faisant croire qu'elle est je sais pas où. Carquefou. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis un peu perplexe, pantois. Du jour au lendemain, silence radio. Donc, Bon, je peux comprendre, hein, que je sois quelqu'un qui est intimide et qui fasse peur. Mais c'est vrai que là, ça commence à faire quoi? Plus de 15 jours qu'il n'y a plus de son, plus d'image. Peut-être qu'elle dort, elle se repose. I don't know. Je suis bien sûr réussi dessus. Quand j'étais en prison, un jour ça m'appelle. Écoutez bien, ça me dit ouais, quand tu sors, il veut te voir. Il veut faire une ITV. Il veut que tu lui donnes que à lui l'interview. Que tu as été posé. Comme à l'époque, je sais plus si vous vous rappelez, il faisait des bains. S'il te plaît, fais un effort. Quand tu sors de prison, il faudra que tu fasses une interview pour lui. J'ai dit en pleine tête. T'es malade ou quoi? T'es folle ou quoi? Miskin. Bien sûr, il a esquivé l'octogone. C'est une tapette. C'est une merde. En plus d'être une tapette, c'est une merde. En plus, il a perdu une fille. La honte. La honte. T'imagines, il y a une meuf et te propose un tête-à-tête, tu refuses. C'est une dinguerie. Je crois, moi, je suis un homme. Je remets toute ma vie en question. Toujours en couple. Moi, je suis marié et tout va bien. C'est reparti, donc on ne s'arrêtera jamais. Cette histoire ne va jamais s'arrêter. Et je pense que ça a apporté quand même pas mal de visibilité à tout le monde, à tous les protagonistes de cette histoire, que ce soit Clara, que ce soit Emma ou que ce soit même Jérém Star. Vraiment, je pense que tout cela a fait vraiment beaucoup réagir, sachant que maintenant Jérém Star a sa fameuse phrase « pyramide maudite », je sais pas quoi.
Bref, cette histoire vraiment, je pense que encore une fois, c'est une histoire d'ego, c'est une histoire de tromperie, etc., comme il en existe tant d'autres. Mais on va aujourd'hui avoir Clara, qui dernièrement, dans un live, je crois que c'était sur Twitch, sur une plateforme, elle était en live, et elle racontait du coup cette fameuse journée où elle est venue se faire arrêter. Et elle va nous dire, oui, alors j'ai échangé mes téléphones avec celui d'Emma, machin, comme ça, il pouvait pas rentrer dedans, il n'aurait jamais su, je sais pas quoi. Et elle va nous dire que si elle a été en prison, si elle a été incarcérée, c'est de la faute de Emma. Comment vous dire que je crois pas trop à cette théorie-là. Non, 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 ce n'est pas le cas. Non. Alors, le live est assez long, les extraits sont assez longs, mais vraiment, on en apprend beaucoup sur cette histoire. Enfin, au moins, on a une version d'une autre personne maintenant. Et comment vous dire que ça a fait, voilà, réagir plus d'un. Écoutez, regardez. Et il me dit, ouais, Emma, elle nous a tout dit. Il me dit, attends. Il me dit, comment ça, elle aura tout dit? Du coup, je vous mets dans le contexte, les gars. On est lundi 13 janvier 2025. Il est approximativement 16 h. Voilà. Plus tôt dans l'après-midi, j'étais sur Paris. On a été en espèce de petit truc. Vous savez, les shootings que vous faites là dans les cabines. On est rentré du coup à la maison, à l'époque, au loft. Tout va bien. Les gars, je me pose. Je me fais une petite assiette que je mets au micro-ondes, que je fais réchauffer, etc. pour pouvoir manger. Au moment où je m'assois à table avec l'assiette et que je commence à manger, là, il y a deux individus qui frappent à la porte. Vous savez, vous avez l'espèce de grande baie vitrée. Vous avez déjà dû voir des vidéos, etc. Vous savez comment c'est. Vous, quand vous êtes à l'intérieur, vous pouvez voir qui est à l'extérieur. Du coup, je me penche et tout, je regarde et je vois ces deux mecs. Grands, veste, tête un peu énervée. Je regarde mon ex et tout, je lui dis, ouais, t'attends des gens, il y a besoin de quelque chose. Elle me dit, non, pas du tout. Elle va ouvrir. Les gars, au moment où elle va ouvrir, vous avez un 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e mec qui rentre d'un coup. Là, en mode, moi je me lève direct, ouais, vous êtes qui, tout ça? T'inquiète pas, assis-toi, c'est la PJ de Angers. Du coup, police judiciaire de Angers, les gars. Ils me disent, assis-toi, reste là, etc. T'inquiète, on va t'expliquer. Bon, moi, je rentre de Paris, j'ai passé ma petite après-midi. Je reste assise. Et là, ils m'expliquent. Ils me disent, voilà, tu vas être placé en garde à vue. On va t'expliquer comment, pourquoi, etc. Après, là, il faut que tu lises ces quelques documents. Et en fait, il faut que tu signes. En gros, tu signes ta garde à vue, quoi. Tu vois, comme quoi ils sont venus chez toi, ils sont venus te chercher. Là, tu vas être, voilà, on va dire déplacé de chez toi à un commissariat pour être en garde à vue. Au moment, juste avant qu'il rentre, les gars, il s'est écoulé peut-être, allez, une trentaine de secondes. Il faut savoir que dans cette trentaine de secondes, écoutez bien ce que je vais vous dire. Moi, j'avais mon téléphone, ok. Mon téléphone, je l'ai passé à mon ex et j'ai pris son téléphone en mode switch, t'as capté? On avait les mêmes. C'était des... Vous savez, là, les 13 Pro Max, là, l'écran. Bref. La police, ils viennent, ils me font signer mes trucs, ils m'expliquent, voilà, bon, il était l'heure, voilà. Ils prennent ce téléphone, du coup, le téléphone que j'ai switch. On fait quoi? Moi, ils me récupèrent, ils me ramènent au comico et tout. Donc là, vous comprenez bien que, bon, moi, je pense que ça va être long et que je vais pas ressortir tout de suite. Mais, je me suis dit, en ayant switch le téléphone, les gars, c'est safe. Moi, je sais ce qu'il y a dedans. La personne est au courant de ce qu'il y a dedans. Voilà, elle va faire le taf. Maintenant, écoutez la story, les gars. Écoutez le retournement de situation. Moi, entre-temps, la police, ils me prennent, ils me montent dans une voiture et on part. Sauf qu'ils sont venus, ils étaient à peu près une dizaine. Ok. Voilà. Le truc, c'est que quand ils sont venus, il y avait plusieurs voitures. Du coup, moi, ils me prennent et on va au commissariat. Ok. Donc, entre le fait qu'ils me prennent, qu'ils me montent dans la voiture, que toute leur équipe, elles reprennent leur chop et qu'ils partent, il s'écoule, allez, peut-être une dizaine, une quinzaine de minutes. Vous savez ce qu'elle fait, elle? Au lieu, les gars, de cacher le téléphone, de, je sais pas, tu vois, je sais pas, le casser ou faire ce qu'il faut faire, elle appelle avec mon téléphone. Au moment où, en fait, elle appelle avec ce téléphone, il faut savoir que il y a une patrouille de police
qui fait demi-tour. Vu que le téléphone, il borne à nouveau alors qu'ils sont censés l'avoir. Du coup, il y a une équipe qui fait demi-tour, qui revient chez elle. Et c'est là que tout se joue, les gars. Le téléphone, elle aurait dû soit le cacher, soit le casser. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'avec ce téléphone, elle a appelé. Eux, ils se sont dit, mais merde, le téléphone, il borne. On est censé l'avoir. Oh, en fait, elle a fait le switch. C'est pas son téléphone, celui qu'elle nous a donné. Demi-tour. Ils font demi-tour, ils reviennent chez elle. Elle, vous savez ce qu'elle fait? Moi, je suis pas au courant. Moi, les gars, je suis pas au courant. Vous, dites-moi. Moi, je suis dans la voiture, je suis menotté. Je suis comme ça, à l'arrière avec eux. Et en mode, moi, je vais au commissariat pour ma garde à vue. Moi, je suis pas au courant de ce qui se passe, tu vois. Bon. Maintenant, eux, ils font demi-tour. Ils retournent chez elle. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a donné mon téléphone. Elle a donné mon mot de passe. Il faut savoir que moi, ça, je l'ai appris 1 mois après être arrivé en prison. Je suis rentré en prison, dites-vous, 4 jours après ma garde à vue. C'est-à-dire, vous comptez le 13... Le 17, j'étais en prison. Vendredi 17 janvier 2025. Et j'ai appris ça en février. Lorsque mon avocate est venue me voir et m'a dit, Emma, t'as balancé. Les gars, attends. J'ai dit, mais non. C'est ND. Du coup, elle m'explique. En gros, si vous savez... L'OPJ, quand ils viennent vous récupérer, etc., ils doivent tout rédiger après sur des ordinateurs. En gros, vous avez toute une procédure écrite qui est détaillée pour que eux, ils l'envoient au procureur de la République, etc. Et après, il y a d'autres trucs administratifs. Les gars, elle m'a fait lire du coup la retranscription écrite des policiers. Eux, de leur côté, en fait, ils ont vu que le téléphone, il bornait. Ils ont vu qu'elle appelait avec mon téléphone. Elle a fait demi-tour. Ils ont fait demi-tour. Ils sont venus chez elle. Vous savez ce qu'elle a essayé de faire? Elle a essayé de s'enfuir. Elle est tombée dans les escaliers. Du coup, ils l'ont prise, ils l'ont assise et tout. Ils lui ont dit donne le téléphone. Elle a tout donné. Hein. Elle a donné le téléphone, le mot de passe, les mots de passe de mes comptes, tout. L'intégralité qu'il y avait dans mon téléphone. Dites-vous, elle a tout donné. Et dites-vous après un peu pour, tu vois, peaufiner le truc et pas passer pour une poucave. Moi, en février, quand elle est venue me voir, du coup, elle a fait, vous savez, toutes les démarches parloir, patati, patata. Parce que moi, de janvier à février, les gars, j'ai pas eu de nouvelles. Hein. J'ai eu de nouvelles de personne. Hein. De personne. Moi, j'étais au courant de rien du tout ce qui se passait dehors, de ce qui se tramait, etc. Moi, j'étais vraiment là dans ma bulle. J'ai fait dehors prison, j'étais là, j'attendais, tu vois. Bref, j'arrive en prison, elle vient me voir au parloir. Première fois où elle vient me voir au parloir, habillée, vous savez, normalement, toute pâle, pas maquillée, en pleurs, tout. Et moi, quand je vous dis vraiment, je suis au courant de rien, moi, débile, j'essaie de la rassurer. T'inquiète pas, c'est pas grave. Là, dans les semaines qui vont arriver, etc., je vais pouvoir voir mon avocate. Elle va m'expliquer comment ça se déroule, etc. C'est pas très très grave, tu vois. Et elle me dit, j'ai quelque chose à te dire. Je me dis, attends, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Parce que moi, dites-vous, quand j'étais au commissariat, du coup, j'ai eu 4 jours de garde à vue. Le premier jour, ils sont venus me chercher le 13. Mon deuxième jour, le 14. Mon troisième jour, le 15. Mon quatrième, le 16. Et en fait, le surlendemain, direct, tu vas au tribunal, tu vois ce qu'on appelle un juge d'instruction, un JLD, un juge des libertés, voilà. Et en fait, t'es directement emmené à la prison. Donc, t'as pas vraiment de temps entre ta garde à vue et la prison, tu vois. En fait, eux, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils t'auditionnent, tu réponds à leurs questions ou pas, et ils te foutent en prison. Donc, voilà. Donc, moi, je fais mes 4 jours d'audition, de garde à vue, etc. Je garde le silence, vu que moi, je sais pas trop, tu vois, ce qui se passe dehors, comment c'est et tout. Je me dis, ça peut être chaud, comme ça peut être très soft. Le deuxième jour, du coup, la deuxième 48 heures, il y a un mec qui vient me chercher dans ma garde. Il me dit, voilà, aujourd'hui, tu vas répondre à d'autres questions, etc. Et on va plus rentrer dans les détails, tu vois. Et il me dit, bon, le téléphone que tu nous as donné, on sait que c'est pas le tien. Moi, je suis face à un policier, les gars. Je sais que je suis dans une affaire. Bon, je suis face à un policier. Il me dit concrètement, tu nous as pris pour des cons. Je vais pas lui dire oui, mais je vais pas lui dire non. Tu vois? Donc je lui dis comment ça? Et il me regarde et il rigole. Et moi, je suis pas seul. Moi, il y a une avocate à côté de moi qui est commis d'office, du coup, à ce moment-là, que je regarde et tout. Et en gros, ton avocat, il n'a pas le droit de parler pendant ta garde à vue. C'est comme ça. Il a le droit de t'assister, mais il n'a pas le droit de parler et d'intervenir.
Donc en gros, t'es censé garder ton calme et tu peux pas vraiment lui poser des questions en mode voilà, qu'est-ce que je dois dire. Et moi, mon avocate commis d'office, elle me faisait des signes. En mode si elle me conseillait de ne pas répondre, elle me faisait ça. Et si elle me disait en gros réponds, là c'est un truc futile, elle me faisait ça, tu vois. Ok. Là je vois, je la regarde et elle me fait ça, genre en mode réponds pas. Et moi je lui dis en pleine tête au policier, au mec de la PJ, je lui dis mais pourquoi vous rigolez, genre. En mode y'a quoi de drôle, tu vois. Et il me dit ouais, Emma elle nous a tout dit. Il me dit attends. Il me dit comment ça elle aura tout dit. Il me dit mais ils savent c'est pas mon téléphone. Elle aura dit quoi, tu vois. Qu'est-ce qu'il me raconte? Il se fout, il ment, il se fout de ma gueule. Il ment. C'est impossible. Maintenant, bon, qu'est-ce qui se passe? Les 4 jours se finissent. Je vais au tribunal de... Du coup, je vais au tribunal. Je vois le juge d'instruction. Je vois le GLD. Bim, ils me mettent en détention provisoire. En gros, vous passez clairement du tribunal à la prison en 1 heure, 2 heures max. Le temps qu'ils fassent la route et qu'ils vous déposent là-bas. Du coup, moi, il s'écoule à peu près, dites-vous, 1 mois et demi. Il s'écoule 1 mois et demi. Moi, bah, tu connais, t'arrives en prison, ils te mettent aux arrivants, après tu commences à aller avec les personnes, genre, en truc normal, régime normal. Tu passes quelques jours aux arrivants, après tu vas direct avec tout le monde, tu vois. Moi, j'ai pas de nouvelles, tu sais, t'as pas la cabine encore, t'as rien, tu vois, t'arrives vraiment en prison, t'as rien. Tu parles un peu avec les gens et tout, et je leur dis, ouais, c'est combien de temps avant d'avoir les parloirs? Ils me disent, ouais, tu peux compter 2 à 3 mois, tu vois, c'est long, mais t'inquiète, ça va passer vite. Du coup, de janvier à, dites-vous, fin ou, allez, mi-février, j'ai pas de nouvelles, je sais pas ce qui se passe dehors, je sais pas comment c'est, mais je me dis, c'est chaud. Maintenant, voilà, on en revient à mon ex qui se pointe au parloir, et je sens, c'est bizarre, tu vois. Je sens, elle veut parler, mais elle ose pas trop parler. Du coup, dans une discussion, elle me dit, ouais, faut que je te parle, j'ai un truc à te dire et tout. Je renvoie en mode, je vois que, tu sais, il y a quelque chose qui s'est passé pendant mon absence. Je dis, bon, je t'écoute. Elle me dit, oui, le jour où ils sont venus te prendre, ils sont revenus. Je dis, comment ça, ils sont revenus et tout. Elle me dit, ouais, ils sont revenus parce que j'ai appelé avec son téléphone. Je dis, mais t'as appelé qui? Elle me dit, oui, j'ai appelé mon avocat pour dire que là, la police était venue te chercher. Alors que, tu sais, elle est pas censée appeler avec le téléphone alors que tu lui as passé, la police elle vient de partir, c'est logique, tu vois. Et elle me dit, ils sont revenus. Je lui dis, ok et tout. Elle me dit, j'ai donné ton téléphone. Ils me l'ont pris, ils m'ont tapé. Je dis, c'est une dinguerie ce qu'elle me dit. Je lui dis, comment ça la police elle t'a tapé? Elle me dit, oui, ils m'ont tapé, ils m'ont jeté dans les escaliers, ils m'ont tiré les cheveux. Bref, les gars, quand je vous dis, elle m'a pondu une histoire, mais à dormir debout. Et elle me dit, t'inquiète pas, j'ai porté plainte contre eux. Elle me dit, je suis parti voir un médecin, le médecin de son père, qui lui prescrit, mais ça on en parlera plus tard, des médicaments. Et j'ai vu avec lui, je vais les poursuivre en justice. Et en gros, tu vas sortir comme ça. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Genre, je crois qu'elles seront pas compte de ce qu'elle est en train de me baratiner. Je lui dis, je suis dans une affaire. La police, ils viennent me chercher. Moi, je te passe mon téléphone, je fais un switch avec mon téléphone. Toi, je me barre avec eux, t'appelles avec mon téléphone. Eux, tu me dis qu'ils sont revenus, qu'ils t'ont tapé, qu'ils t'ont arraché le téléphone. Et là, elle me sort, ils ont le mot de passe du téléphone. Dites-vous, moi, je sais pas. Moi, je sais pas tout ce qui s'est passé. J'ai fait mes 4 jours de garde à vue. Il y avait le fameux policier qui m'a sorti, vous savez, la petite punch là. Ouais, de toute façon, Emma nous a tout dit. Et depuis, moi, plus de nouvelles. Moi, là, dites-vous, c'est la première fois que je la revois depuis 1 mois et demi. Je me dis, mais putain, c'est grave et tout. Comment ça, ils t'ont tapé? Ça va, genre, c'est comment, tu vois? Elle me dit, non, ils sont venus. Écoutez bien, parce que ça, c'est très important. La police, comme je vous ai dit, eux, ils font des retranscriptions écrites de toutes les procédures, etc. Il faut savoir que chez elle, il y a des caméras. Tout est filmé, hein. Voilà, je dis ça, je pose ça là, comme ça vous êtes au courant. Tout est filmé. Ils sont revenus chez elle, elle a donné le téléphone, elle a donné mon mot de passe. Ils sont rentrés dans mon téléphone, ils ont pas eu de mal étant donné qu'ils avaient le mot de passe. Elle m'a poucave. Quand elle est venue me voir au parloir, elle m'a inventé une histoire où la police l'aurait tapé, poussé dans les escaliers, tiré sur tout le long à l'étage pour la ramener en bas parce qu'elle se serait potentiellement enfuie en courant dans l'escalier pour aller cacher le téléphone.
Ok, jusqu'ici, vous me suivez. D'accord? Quand elle vient me voir moi, elle me dit que la police l'a tabassée, qu'elle a porté plainte contre eux, et qu'elle est de prime, elle est partie voir un médecin qui a en gros confirmé la chose, parce qu'il y avait un bleu sur sa cuisse. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, elle me raconte toute cette histoire. Je me dis, putain, c'est chaud. Comment ça, la police, elle tape les gens? En plus, tu me dis, ils ont arraché le téléphone. Mais comment ils ont eu le mot de passe? Tu vois, en fait, il y a cette histoire de mot de passe qui marche pas. Il faut savoir que la police en France, je vais vous la faire courte pour ceux qui sont dans le live et dans le chat ici, elle a beaucoup de moyens. Quand je vous dis elle a beaucoup de moyens, elle a les moyens de clairement vous suivre dans la rue, ça s'appelle une CR, sur une durée de temps limitée, de prendre des clichés de vous, de mettre des trackers, bref, ils ont des moyens vraiment énormes. Par contre, vos téléphones, ça c'est autre chose. Vous pouvez vous renseigner, etc. sur la chose, mais là, les derniers téléphones, à partir du, je crois c'est l'iPhone 11 ou l'iPhone 12, vous pouvez pas rentrer dans ce téléphone si vous n'avez pas de mot de passe. C'est-à-dire que même eux, avec les technologies actuelles qu'ils ont, c'est extrêmement compliqué pour eux de rentrer dans vos téléphones s'ils n'ont pas le mot de passe. Du coup, elle me raconte tout ça. Et je vois qu'elle me raconte tout ça, vous savez, moi je connais la personne. Elle me raconte tout ça un peu en stress, un peu en... Tu sais, t'as les mains moites. Tu mens, mais tu mens pas trop pour pas trop en faire. Mais là, le truc est trop gros. En gros, les gars, moi, on vient me dire, moi, la personne que je connais là depuis 8 mois et demi, bientôt 9 mois, avec qui je partage ma vie, qui partage ma vie aussi, elle peut pas inventer un truc comme ça. Elle peut pas me dire la police est venue chez moi quand j'ai appelé l'avocat, mon avocat, du coup son avocat elle, qui n'est pas mon avocat, je tiens à le préciser, pour lui dire Clara elle s'est fait embarquer par la police, qu'est-ce que je fais? Que la police a redébarqué à ce moment-là, qu'ils l'ont attrapé, qu'ils l'ont... Et je me dis ok, mais je me dis il y a un truc qui cloche. Je me dis le mot de passe, comment ils le connaissent? Et là elle me lâche le fameux... Bah, j'ai dû leur donner. En gros, là, elle vient me voir au parloir, les gars, et elle me dit, bah, la police, ils ont fait demi-tour, j'étais poucave. Je dis, bon, là, tu vois, genre, ça fait 1 mois et demi, je suis en prison, les gars, moi, on vient, on me dit ça, j'ai... Comment vous dire? Sur le moment, j'ai un démon qui monte en moi, mais au vu de l'histoire qu'elle me raconte, je me dis, bon, ah, c'était chaud, elle a dû se faire malmener par la police, je sais pas. Ils lui ont attrapé le téléphone. Bon, mais de là à donner le mot de passe. Du coup, tu vois, il y a ça qui reste. Et là, je lui sors en mode, pourquoi tu leur as donné le mot de passe, tu vois? Elle me dit, je sais pas, j'ai paniqué. Et je lui pose la question, je lui dis, mais redis-moi là, comment ça s'est passé? Comment ça s'est... Tu me dis, ils viennent, ils te tapent, ils arrachent le téléphone. Et toi, après, ils t'assoient et tu leur donnes le mot de passe comme ça. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce qu'ils t'ont expliqué, tu vois? Les gars, elle m'a sorti une story. J'ai dit, c'est bon, elle ment. J'ai dit, c'est bon, elle ment. Écoutez l'histoire. Donc là, on passe du... Ils sont venus. Elle dit qu'elle a couru dans l'escalier. Écoutez bien sa première version. Dans le même parloir. Un parloir, les gars, ça dure 1 heure. Ok, 1 heure de temps. Elle me dit qu'elle a paniqué, qu'elle s'est enfuie dans le couloir, etc. à l'étage, qu'un policier l'aurait attrapée, l'aurait traînée jusqu'en bas. Maintenant, sa deuxième version, quand je lui pose la question, mais à partir du moment où ils ont récupéré le téléphone, comment ils ont eu le mot de passe? Ils t'ont assise, ils t'ont bien parlé, je sais pas, au pire, ils t'ont menacé, ils ont fait quelque chose, tu vois. Là, elle change toute la version. Elle me dit non, ils sont rentrés, du coup, ils ont menacé Tommy. En gros, ils ont attrapé mon chien. Tommy, je pense que vous avez vu. Ok? Elle me dit, ils sont rentrés chez elle. Ils ont attrapé mon chien. Faut savoir que moi, mon chien, les gars, vous pouvez même un jour lui demander de faire une vidéo. À partir du moment où il y a un inconnu, mon chien, tu ne peux pas le toucher. Il devient extrêmement agressif, c'est-à-dire qu'il va être devant toi, il va aboyer, ou c'est sûr, il te saute dessus. Il te connaît pas, il t'a jamais vu de la vie, il va défendre. C'est un chien, voilà, il a été éduqué et dressé pour ça. Du coup, là, le chien, il y a une histoire de chien qui intervient à nouveau, tu vois.
Elle me dit quoi? Elle me dit oui, ils sont rentrés direct, ils ont attrapé le chien, ils l'ont menacé. Il y a un policier qui a sorti une arme, il l'a mis sur la tête du chien et il lui a dit donne le téléphone de Clara, on sait que c'est toi qui l'as. Je dis mais là tu viens pas de me dire ça il y a 5 minutes, tu viens de me dire dès qu'ils sont rentrés, t'es parti à l'étage en courant. Et je lui dis la porte d'entrée elle était ouverte. Elle me dit non. Dites-vous, en 1 heure, même pas, elle m'a sorti tellement de versions qui ne correspondaient pas en fait avec la situation. Moi, je me suis dit, vas-y, bénéfice du doute. Elle a quand même des bleus, elle a quand même des marques, c'est quand même assez suspect. La première version qu'elle me dit, oui, bon, les policiers, etc., l'ont tapé. Elle est partie voir un médecin, attester de ça, se faire examiner, etc. Je me dis, bon, calme-toi, ça fait 1 mois et demi t'es en prison, tranquille, écoute-la parler, pense rien sur le moment, essaie de vraiment faire juste écoute. Il y a eu 3 versions. Première version, la police vient, la tape. Mais il y a un truc qui cloche, comme je vous le dis, j'ai posé la question. La porte d'entrée, selon elle, était fermée. Ils ne peuvent pas rentrer, tout est filmé. Donc là, ça ne va pas. Soit elle aura ouvert la porte, comme je vous le dis, et du coup, sa première version, elle tombe à l'eau, comme quoi la course dans l'escalier, il l'attrape par les cheveux, dans quel mont, sur le fait qu'elle se serait fait taper par la police. Soit la version où la porte était ouverte, mais je vous le dis et je vous le garantis, les gars, Tommy, mon chien qui était là-bas, parce que mon chien était là-bas, il serait rentré, le chien aurait été super agressif. Et je me dis, c'est quand même une dinguerie que ce soit pas produit. Mon chien n'a pas été tué dans toute cette histoire par la police. Donc je me dis, dans la version, pour le moment, celle qui correspond le mieux, c'est celle où il rentre, c'est-à-dire où soit elle ouvre, ou c'était déjà ouvert, et ils attrapent Tommy. Mais je me dis, dans la logique, comment elle a pu se faire ces bleus? Parce que eux seraient rentrés dedans dans la maison, ils auraient attrapé Tommy, ils auraient menacé Tommy, il n'y aurait pas forcément une bleue, les gars, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, il y a plein de petits trucs qui correspondent pas dans ces versions. Et la troisième version, où, moi je vous le dis, c'est la plus possible, hein, c'est la plus probable, c'est que la porte était fermée. Ils sont venus, exactement comme moi j'avais fait. Quand ils sont venus le 13, les gars, avant qu'elle ouvre, je lui ai dit, attends, je monte le chien à l'étage. J'enferme le chien, parce qu'on connaît Tommy, on sait qu'il est agressif, il les connaît pas, ils vont rentrer à 45 dans la maison, mon chien va sauter dessus. Et je l'ai dressé pour ça à la base, le chien. Donc bon, moi je me dis, quand ils sont revenus, la porte, automatiquement, fermée. Elle a dû prendre le chien, elle a dû monter à l'étage pour enfermer le chien. Parce que le chien il n'a rien eu dans cette histoire, et je vous le dis, c'est une certitude, mon chien avec 10 étrangers, c'est mon chien. À cette époque-là, il aurait vu des gens rentrer, il sait que bon, moi je suis pas là, s'il y a quelqu'un à défendre, il est là, c'est elle. Donc, direct il se serait imposé, et là ça serait parti un peu en vrille, tu vois. Donc bon, je me dis ok, elle me sort ses versions, parloir il se finit. Ok, jusque là tout le monde me suit les gars. Ouais, mais les gars, moi j'ai eu des... Vous savez, quand elle m'a raconté ça, moi la première question, genre je me suis posé dans ma tête, c'est où était le chien? D'où quand j'ai posé, est-ce que la porte était ouverte et qu'elle m'a dit non, c'était fermé. En fait, automatiquement, elle y a pas pensé. Mais sa première version, elle tombe à l'eau. Elle tombe à l'eau. La fameuse version, ils sont revenus comme ça. Ils auraient ouvert la porte. Elle a vu, elle a voulu monter à l'étage, cacher le téléphone. Et un policier l'aurait soi-disant attrapé, traîné dans les escaliers, tapé tout. Pourquoi ça tombe à l'eau? Parce que le chien est où, les gars? Vous croyez vraiment qu'un policier 2, 3, 10, 20, il rentre là où se trouve ce chien-là? Il voit mon ex se faire attraper par des gens qu'il a jamais vu. Le chien ne fait rien. Automatiquement, je vous le dis, les gars, j'ai dressé le chien. Je l'ai ramené à un dresseur dans le 95. D'ailleurs, si, petite pub, vous voulez ramener vos chiens là-bas pour qu'ils soient dressés de cette manière-là, à protéger la maison, à vous protéger vous, le chien les aurait mordus. Eux, ils auraient riposté, le chien serait probablement mort. Donc cette version tombe totalement à l'eau. La version de ils sont rentrés, ils l'ont tapé, je sais pas quoi, ça tombe à l'eau. Moi, je fais quoi, les gars? Je me dis, bon, fin de parloir, là, il y a eu plein d'infos. Je sais que dans la semaine, je vais voir mon avocate.
elle va voir les retranscriptions, etc. Elle va pouvoir m'en dire plus. Je me dis, ok, je vais attendre. Bref, parloir fini. Je crois c'était à peu près 4 jours après, fin de semaine. Moi, à ce moment-là, je travaillais en prison à la boulangerie. Et en fait, les surveillants pénitentiaires sont venus me chercher du coup au travail. C'est une dinguerie de dire le travail en prison, mais tu travailles en prison. Ils sont venus me prendre au travail et m'ont ramené en fait dans une petite salle où tu peux t'asseoir avec ton avocate et parler. Du coup, les gars, moi, ça fait là à peu près 1 mois et demi, je suis en prison, 2 mois. Je m'assois, première fois où je vois mon avocate en face to face, je peux lui poser des questions, etc. Je lui dis, ouais, je vais bien, moi je vais bien, je suis là. Voilà, ça bouge pas. Qu'est-ce qui s'est passé le jour où ils sont venus chercher mon téléphone? Et là, les gars, douche froide. Elle me sourit, l'avocate, et elle me dit, bah, Emma, elle t'a pas dit? Et je lui dis, si, l'histoire du chien, ils l'ont tapé, je sais pas quoi, j'ai pas trop bien compris, tu vois. Elle me dit, oui, alors, on va se calmer sur le ils l'ont tapé, parce qu'il n'y a pas de preuve. Déjà de 1, je vous le dis à vous là et dans le chat, il n'y a pas de preuve de ça. Il y a des vidéos de caméra surveillance. Il faut savoir que quand elle est partie porter plainte, elle n'a pas voulu sortir ces vidéos de caméra surveillance. Vous avez des vidéos à l'extérieur, en fait avant la porte d'entrée, qui filment clairement tout, et qui filment sur le côté, et vous avez une caméra qui est à l'entrée. Et tout au fond, il y a un espèce de détecteur de mouvement. Dès que tu rentres, ça déclenche la caméra. En gros, bah, tu sais, c'est les systèmes, quand il n'y a personne, ça bouffe pas de l'énergie, ça bouffe pas de l'électricité, donc ça ne filme pas. Dès qu'il y a du mouvement, par exemple la nuit, tu passes, la lumière s'enclenche, et c'est filmé. Tu sais, tu passes, c'est souris, t'es filmé, tu vois. Il faut savoir que quand il y a eu la plainte, elle n'a pas ramené les vidéos de surveillance. Ok? Donc pas de preuve. Il faut savoir que par rapport à ce fameux dépôt de plainte, ça a été classé sans suite. Pourtant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'elle est partie voir un médecin qui a attesté qu'il y a potentiellement eu des coups ou une chute. Chute. C'est ce qu'il y a écrit, hein. C'est ce que la police a écrit. Eux, quand ils rédigent leurs petits trucs et tout, qu'ils ont des plaintes, vous croyez bien que c'est pas directement classé comme ça. Eux aussi, ils peuvent se faire taper sur les doigts quand il y a des bavures, etc. Vous l'avez vu avec... Bref, Zied et Bouna à l'époque, il y a eu plein de trucs comme ça où il y a des gens qui sont carrément morts parce que la police a fait ce qu'on appelle des bavures. Donc il y a des enquêtes qui sont menées en amont. Là, en l'occurrence, ça a été classé sans suite. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas fourni de preuves comme quoi justement, vidéo, ils l'ont tapé, ou quoi que ce soit de la sorte. Donc moi, mon avocat me dit ça. Elle me dit, tout en sachant que le plus probable, c'est qu'elle ait chuté et que eux, c'est pas ce qu'ils disent. Eux, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, ils sont rentrés, elle tenait le chien. Ok? Eux, c'est ce qu'ils disent, hein. Ils sont rentrés, elle tenait le chien. Donc, t'as vu, quand elle me dit, les gars, quand elle vient au parloir et qu'elle me dit non, la porte était fermée, la porte, en fait, elle était ouverte. Ok? Jusqu'ici, vous me suivez. Eux, ils seraient rentrés. Elle, ce qu'elle a fait en premier, c'est tenir le chien. Ils sont tout simplement venus la prendre. T'as vu, ils ont dû éloigner le chien ou elle a dû éloigner le chien. Ils ont dû lui dire enferme-le par exemple dans les toilettes ou quoi. Et ils l'ont assise. Ils lui ont dit c'est très simple, on sait que t'as le téléphone de Clara, donne le téléphone. Elle a donné le téléphone, elle s'est pas pris la tête, elle a donné le mot de passe. Sur le moment en fait, elle a même pas, t'as vu, essayé de négocier avec eux. Ils sont venus, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Elle a poucave, elle a tout donné. Voilà, fin. Moi j'apprends ça. C'est-à-dire que quelques jours avant, en amont, je l'ai vue. Moi, elle m'a donné des espèces de versions un peu bidon. On sait pas trop pourquoi. Mais clairement, dans les grandes lignes, elle a menti. Et en prime, elle a poucave. Maintenant, en face de moi, j'ai mon avocate qui me dit une phrase. Les gars, quand je vous dis, ça a clairement enterré la relation. Ça l'a enterré. Elle m'a dit, elle est en prison. Là, t'es en prison, là. T'as vu le fait qu'il soit venu, t'aies fait les 4 jours de garde à vue plein, que de base, ils avaient rien sur toi et qu'elle ait donné ton téléphone. En fait, si vous voulez, ça a été le truc qui a fait que. C'est comme vous faites le plus beau des gâteaux, mais il manque quelque chose. Et en fait, eux, ils sont venus, ils ont juste eu à poser la cerise. Donc moi, je suis comme ça, je suis devant mon avocate, les gars, je suis en panique. Et elle me dit, si elle avait pas donné ton téléphone, tu serais pas là. Je la regarde. Moi, les gars, je suis égaré. Quand je vous dis je suis égaré,
En prison, je faisais des baguettes. J'étais au taf. Mettez-vous à ma place. Moi, du jour au lendemain, on vient, on me ramène comme ça en prison. Alors que je sais, bon, on le fera après, on expliquera après. Je vous ai dit, il y a certaines choses que j'attends par rapport à mon procès pour vraiment me poser en face de vous, en face des gens, l'opinion publique, et raconter ma version. La version qui aurait dû être exposée. Et pas la scène où elle a pleuré et elle a dit, voilà. Ok? Moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis en face de mon avocate. Mon avocate me dit concrètement, la personne avec qui tu es, t'as poucave à la police, ce qui a fait que tu te retrouves en prison. Les gars, je tombe, mais quand je vous dis de peut-être 1000 étages, je fais une chute. Sur le moment, ma vie, elle a... Moi, elle a totalement... Par rapport à elle, je me suis dit, c'est mort. Ça y est, c'est fini. Là, tu me dis, en pleine tête, la personne avec qui tu partages ta vie depuis 8 mois, t'a envoyé au trou. Là, avec ce qu'ils ont trouvé, le fait qu'elle t'ait poucave, qu'elle ait donné ton mot de passe, c'est ça qui t'a mené là. Et je me dis, ok, c'est mort, les gars. Je me dis, là, c'est mort. Je me dis, c'est mort. Du coup, moi, je bouillonne. Les gars, quand je vous dis je bouillonne, intérieurement, dites-vous, toutes les personnes qui viennent vous voir, le minimum, c'est 1 heure avec eux. Tous les parloirs, c'est 1 heure. Tu te poses, que ce soit tes parents, ta famille, ton conjoint, ta conjointe, ton avocat, ton avocate, c'est 1 heure. Tu peux terminer les parloirs plus tôt. Maintenant, écoutez, moi j'apprends ça, le rendez-vous avec mon avocate se termine, je lui dis merci, au revoir, etc. Moi j'avais la cabine à ce moment-là, ok? J'appelle à la cabine. Je lui dis, prends un rendez-vous pour la semaine prochaine pour venir me voir au parloir. Elle me dit ok. Elle me dit ok. Elle prend rendez-vous pour la semaine d'après. Les gars, j'arrive au parloir. Moi, j'ai déjà mon questionnement, mes trucs, mes machins. Je vais lui dire en pleine tête, tu m'as poucave, on fait comment? Les gars, j'arrive au parloir. Du coup, écoutez, je me pose. Je dis en pleine tête, tu m'as poucave en fait. T'as donné mon numéro de télé, t'as donné mon téléphone, t'as donné mon mot de passe, mon numéro, tu sais, pour entrer dans le téléphone. On fait comment? Oui, je m'en veux. Les gars, j'ai même gardé des lettres. J'ai même gardé les lettres. Ça, il faudra que je le mette dans ma vidéo. J'ai les lettres, les premières lettres qu'elle m'a écrites. Hein. Faut savoir que quand on vous écrit des courriers, etc., ça met grave du temps. Des fois, même quand on vous envoie des photos et tout, ça peut mettre beaucoup de temps à arriver. C'est le temps que c'est envoyé et réceptionné par la prison et qu'en fait, ça passe devant votre juge d'instruction, que ce soit lu et en fait, il vous la retourne en prison. Bref, je vous mettrai tout. Écoutez bien. Moi, elle vient tout. Je lui dis pleine tête, tu m'as poucave. T'as vu, j'ai vu mon avocate. Mon avocate m'a dit clairement que c'est toi qui as donné mon mot de passe. Tu leur as donné, téléphone, tout, ta. Toi, la dernière fois, c'est pas ce que tu m'as dit. La dernière fois, tu m'as dit qu'ils sont venus, ils t'ont tapé, ils ont attrapé le chien, ils l'ont menacé avec leur arme, ils ont dit on va tuer Tommy, etc., etc. C'est pour ça, t'as craqué. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Ils sont venus, toi, t'as tout donné. Fou. Oui, comme sur la vidéo qu'elle vous a fait là en août. Fra. Mais tu sais, l'arme croco, les gars, moi je l'ai en face de moi. Les gars, c'est moi, je suis en prison, c'est moi, je suis loin des miens. Je sais même pas potentiellement si je vais sortir dans un jour, un an, je sais pas, 10 ans, 20 ans, 30 ans, je sais pas les gars, je sais même pas, je sais pas. Moi on m'a déplacé du jour au lendemain en prison, on m'a pris, on est venu, on m'a fait... C'est moi j'ai appris ça, c'est moi je devrais être dans un état comme ça. Sauf que moi les gars, je suis dans un état où, ça y est, fin, je suis déçu. Tu m'as trahi, c'est fini frère. C'est fini. Genre fin de toi, on fait comment? T'inquiète pas, je vais me rattraper. Mais tout ça les gars, je vous dis comme ça là. Fiou. Larme. Larme, frappe. Les gars, moi je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Dieu, on fait comment? Je suis là, ici, à cause de toi. Je devrais être dehors, j'aurais dû faire mes 4 jours. À la rigueur, bon, mon avocate me l'avait dit, ça c'était max 3 jours, le 4e je l'aurais même pas fait. Et en fait, ils m'auraient refoutu dehors. Ils m'auraient peut-être embêté, etc. Ils auraient continué ce qu'on appelle les CR. Mais vas-y, fin, tu vois, c'est tout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit oui, je vais me racheter, je vais t'aider, je vais être là, je vais t'accompagner dans cette épreuve. Je vais pas te laisser, même si tu m'aimes plus, même si tu veux plus. Les gars, moi, je sais pas imiter, mais je vais pas vous le faire en larmichette, vous avez capté. Je vais t'aider dans cette épreuve. Je veux pas que tu traverses tout seul.
Je lui dis, mais moi, désolé, hein, moi, j'ai pas envie de vous choquer, les gars, vraiment dans comment je vais exposer les faits, parce que je suis quelqu'un, je parle cru. Je lui dis en pleine tête, mais c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Je lui dis, là, tu m'as trahi, tu m'as poucave. Je suis clairement là, en prison depuis 1 mois et demi, alors que j'aurais pu sortir après mon 3e jour de garde à vue, parce que t'as donné mon putain de mot de passe de téléphone. Je lui dis, bien sûr que tu vas te racheter. Bien sûr, c'est la moindre des choses, frère. T'as pété un câble. Ça veut dire, moi, je lui dis fin. Je lui dis fin, les gars, salut, fin. On n'est plus en bleu sang. T'es toi et moi, genre deux. Vous voyez, à deux. Je parle pas de moi et elle. Ça, c'est... Je lui dis, t'as vu, on n'est plus en bleu sang. Ça y est, c'est fini. T'as tout niqué. Les gars, quand je vous dis, j'ai dit ça avec, bon, à cette époque-là, quand même beaucoup plus d'agressivité, parce qu'il s'est écoulé du temps, etc. depuis. Mais sur le moment, les gars, comment j'ai parlé, là, je suis calme. J'ai sorti ça avec une violence dans mes propos. Sincèrement, quand je vous dis, elle a été obligée de faire tout ce qu'elle a fait, venir me voir au parloir, ramène les sacs, c'est toi, tu vas ramener les sacs. Si j'ai besoin de vêtements, c'est toi, tu vas aller chercher mes vêtements qui sont chez toi, tu vas me faire mon sac et tu vas me ramener mon sac. T'as vu, si j'ai besoin d'argent, de trucs, c'est toi, tu vas m'envoyer l'argent. Moi, je travaillais là-bas, les gars, je vous le dis, dans le chat, ici sur TikTok, vous pouvez enregistrer. Si je vous mettrai même mon contrat de travail. En prison, je travaillais, j'avais un salaire. En soi, j'avais pas besoin d'argent. Je lui dis, tu vas m'envoyer de l'argent. Toutes les semaines, je vais cantiner avec. Vous avez un pécule en prison. C'est-à-dire que quand vous travaillez, en gros, si vous voulez, il y a une partie qui est coffrée par la prison et qui vous restitue à la sortie. Moi, il faut savoir, l'argent qu'ils m'ont donné là en prison à ma sortie, j'ai travaillé pour l'avoir, ok? On reviendra plus tard dans des vidéos, etc. par rapport au fait que j'ai vu dans les commentaires quand elle a dit rends l'argent et tout. Quand je vous dis qu'elle a été obligée, les gars, c'est la moindre des choses. Je suis en prison à cause de toi, espèce de folle. Voilà. Sur ça, les gars, premier épisode, première phase. Ok? Donc dites-vous, on s'est quitté, hein. Enfin, on s'est quitté. Je l'ai quitté en face. Dites-vous, c'était en février, ça devait être fin février, le 29 ou le 30. Non, il n'y a pas de 29. Le 28, fin février, les gars. Du coup, ça, moi, les gars, je lui dis finito pipo. Je lui dis, c'est très simple, dehors. Tu vas te charger de tout ce qui est ramener mes affaires. T'as vu faire les allers-retours pour me faire des sacs, changer les vêtements, me ramener des chaussures, m'envoyer de l'argent. Tu vas tout faire, c'est simple. Tu vas tout prendre en charge, tu vas faire ton taf. En fait, tu vas agir comme tu aurais dû agir. C'est-à-dire, t'es avec quelqu'un, t'es censé aimer la personne, etc. Tu veux vraiment, hey, voilà, tu vas faire ce qu'il faut faire. Maintenant, les gars, ils me disent oui, je vais me racheter, je vais faire en sorte de rattraper la chose. Moi, je lui dis rattrape rien du tout. Toi et moi, on n'est plus ensemble. Mais là, t'as vu sur ce coup, tu m'en dois une. Dans tous les cas. Dans tous les cas, tu m'en dois une. Et t'as vu, c'est normal. Elle accepte. Maintenant, les gars, ça, première phase. Ok? Première phase. Quand moi, je suis sorti, rappelez-vous bien, les deux vidéos, on va y revenir. C'est pour ça que là, je fais la première partie. Cette vidéo-là, elle sera prise dans sa globalité et elle sera postée sur mes réseaux. Comme ça, les gens pourront voir. Pourront connaître, enfin, la vérité. Je vous l'ai dit, les gars, il y a des trucs encore que je peux pas dire parce que, voilà, mon procès n'est pas passé. On y reviendra plus tard. Mais en tout cas, sur cette partie, sachez que j'étais avec quelqu'un pendant 8 mois. Elle m'a poucave. J'ai fini en prison. Et du coup, ça a été très simple. Meuf, tu m'as poucave, rachète-toi. Voilà, ni plus, ni moins. L'heure de la vérité a sonné. Ça, c'est rien, les gars. C'est juste la partie 1, la one. Je vais quand même vous donner mon avis avant de continuer. Après, il n'y aura pas grand-chose, honnêtement, de plus à dire. C'était vraiment pour vous tenir informé de ce qu'il se passe, sachant que les extraits ont été quand même assez longs. Mais honnêtement, comment tu peux venir accuser Emma d'être la cause de pourquoi tu as été en tôle si les flics étaient déjà venus te chercher ? Déjà, dans un premier temps. Ensuite, c'est toi qui as fait l'échange des deux téléphones, donc c'est toi qui as, en plus de cela, aggravé ton cas dans un sens. Emma a juste fait que répondre aux forces de l'ordre en mode « Oui, mais voilà, je vous donne le code du téléphone, moi je veux pas de soucis. » Honnêtement, je vais vous poser une question et dites-moi ce que vous en pensez, mais comment dire ?
Si on était dans ce fameux cas de figure, si on était à la place de Emma et de Clara, par exemple je suis Emma et une autre personne est Clara, personnellement j'aurais donné les codes. J'ai pas envie de finir en zonzon ou avec un casier judiciaire parce que malheureusement les flics viennent et ils vont mettre tout le monde dans le même panier, vous voyez. Pareil, si j'avais été Clara et tout, j'aurais quand même pris ça aussi comme une trahison, pour être tout à fait franc. J'aurais pris ça aussi comme un affront, si vous voulez. Mais honnêtement, je sais pas. Voilà, je pense que on va dire les termes, hein. Je pense que vraiment, je comprends les deux personnes dans cette histoire. Mais c'est un petit peu culotté de la part de Clara de venir dire que la raison comme quoi Clara était en prison, c'est à cause d'Emma, quoi. Je sais pas si je sais pas, je trouve que c'est culotté quand même, parce que si tu t'es fait arrêter pour telle ou telle raison, c'est qu'il y a eu déjà des problèmes dans le passé, et que les flics étaient déjà sur tes côtes. Enfin, moi, je le vois comme ça. Et c'est pas juste parce que tu as donné les codes d'un téléphone, c'est que dans ce téléphone-ci, il y avait du coup des éléments à charge contre toi. Ah, je parle comme Julie Lescaut, j'adore. J'adore. Voilà, j'aurais dû faire une carrière dans le politique ou dans la juridiction ou je ne sais pas quoi, dans le juridique, pas la politique, dans le juridique. Ça aurait été très drôle. Coupable. Voilà. Même s'il n'y a pas trop ça en France, mais bon, bref. Surtout que la justice en France, elle est un peu... Voilà, tout simplement. Et en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Me donner votre avis le plus sincère, bien évidemment, avec courtoisie et respect. Comme d'habitude, je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, ça c'est en intro. À chaque fois, j'oublie. Bref, vous avez capté. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et sinon, me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tout se trouve en barre d'infos. Moi, je vous fais sinon plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.